Je vais dans cette vidéo vous présenter comment réaliser ce type de graphique que vous voyez ici, où nous avons représenté des odd ratios, les rapports de cote après avoir fait une régression logistique. Donc, nous partons ici avec ce tableau. Donc, vous voyez ici, il y a les différents facteurs qui ont été identifiés après la régression logistique faite. Et devant chaque facteur, les autres ratios. Pour chaque variable, la modalité de référence, son rapport de cote, son ratio, c'est 1. Donc, nous avons noté 1 pour chaque modalité de référence pour chaque variable. Pour faire simple, nous avons réduit à quelques variables ici pour vous présenter. Donc, la première des choses à faire, c'est de pouvoir construire un graphique en nuage de points. Donc ici, nous allons choisir nuage de points. Et après avoir choisi et sélectionné, vous allez voir apparaître ici, comme vous le voyez, le graphique. Donc la prochaine étape, ça sera de pouvoir mettre les étiquettes sur les différents points qui sont là. Donc voilà, nous allons cliquer sur le bouton plus et choisir les étiquettes. Mais après avoir choisi les étiquettes, le constat est que ce sont les valeurs, les odd ratios qui sont représentées. Mais comme nous l'avons vu dans notre graphique, nous avons besoin ici de mettre plutôt les libellés, c'est-à-dire les variables utilisées dans le cadre de cette analyse. Donc, pour cela, nous allons sélectionner les étiquettes, puis aller dans le format des étiquettes, et dans le format des étiquettes, décocher la valeur Y, puis choisir la valeur X qui représente ici les facteurs. Donc, après avoir sélectionné, nous avons cet écran qui apparaît. Pour la suite, nous allons déplacer le graphique afin de pouvoir mieux manipuler les différentes étiquettes et les points qui sont ici présentés. Donc après avoir agrandi, la prochaine étape sera de pouvoir déplacer l'axe des abscisses en l'amenant au point 1. Le point 1 qui est la valeur centrale pour les autres ratios. Pour cela, on clique dans les données, option de l'axe, puis sur valeur. Donc sur valeur, on choisit 1 pour que l'axe des abscisses se retrouve sur le 1. Donc après ça, nous allons sélectionner cet axe et maintenant aller dans les propriétés de mise en forme pour pouvoir modifier cet axe. Donc nous allons plutôt aller dans le premier onglet qui montre le pot de peinture, et là nous allons choisir le type de trait que nous voulons, le contour. Comme ici c'est une ligne, nous allons choisir trait plein et on descend plus bas, on peut choisir la couleur. Donc ici nous choisissons la couleur rouge et nous allons descendre un peu plus bas pour augmenter la largeur pour que ce soit visible. Donc ici nous allons à 2 pour le moment et nous allons changer le type de trait en choisissant un trait en pointillé. La prochaine étape sera de pouvoir changer la position des étiquettes en les mettant à la verticale au lieu de l'horizontale. Donc nous commençons par la première. On va dans option d'étiquette et dans option d'étiquette, nous allons un peu plus bas. On défile, nous choisissons en dessous. Ça nous permet de placer l'étiquette en dessous, puis en allant dans
la, la gestion des axes, nous choisissons ici pivoter à 90 degrés. On fait cela aussi pour chacun des points suivants, c'est-à-dire tous les autres points qui sont en bas vont regarder vers le bas et tous les autres points qui sont en haut vont se tourner vers le haut. Donc, après avoir effectué ce principe avec l'ensemble des variables, vous allez obtenir ça comme graphique. Et quand nous sommes à ce niveau-là, la prochaine étape est de pouvoir modifier l'axe des ordonnées de sorte à pouvoir rentrer les données, les étiquettes sur le graphique et que cela soit visible. Donc ici, nous avons choisi moins 1 en minimum et 3 en maximum pour avoir tous nos tests écrits. Maintenant, nous allons nous attaquer aux différentes marques, c'est-à-dire les points qui ont été créés quand nous avons choisi le type de graphique scatterplot, les nuages de points. Donc, en cliquant sur la pointure, on clique sur marque et à partir des marques, nous allons ici essayer de personnaliser chaque variable en leur accordant pour chaque modalité de cette variable des couleurs uniques. Donc, par exemple, ici, vert pour tout ce qui va concerner le lien de parenté. On fait cela pour toutes les variables en choisissant des couleurs différentes pour chaque type de variable et ainsi de suite. Nous allons continuer le même processus. On obtient à la fin notre graphique qui se présente ici. Mais nous constatons que les points ne sont pas assez visibles. Nous allons maintenant essayer de grandir ces différents points. Pour ce faire, nous allons sélectionner un point. Donc tous les points sont là sélectionnés. On va encore dans marque. Et dans marque, nous allons la possibilité d'agrandir la taille des points. Donc, après avoir agrandi ici à 9, nos points sont un peu plus visibles et nous allons juste un peu agrandir la taille de nos polices et de nos étiquettes et nous obtenons pratiquement le graphique qui a été présenté en début. Une petite chose qu'on pourrait ajouter, c'est un titre du graphique. Ici, par exemple, nous allons mettre représentation des autres ratios. Puis, une dernière modification juste pour la forme. Nous allons réduire les intervalles de graduation. Donc comme ici, pour que notre graphique soit un peu plus parlant. Donc voilà ici présenté le graphique qui a été fait. J'espère que cette présentation a été utile pour vous et merci.